Bonjour, donc nous revoilà sur le projet Planet Wargame, donc le projet en image 3D que voici, et nous allons passer sur la partie du poteau tout simplement. Donc nous allons nous réinspirer du projet initial, tout simplement, que nous voyons comment il le démonte. Donc pour information, les murs qui ont une petite partie plate en bas, c'est parce que c'est de l'impression 3D filament. Donc il fallait une bonne base pour pouvoir monter le mur et pouvoir faire les reliefs des deux côtés tout simplement. Donc si nous regardons bien, nous avons les poteaux sur les sols. Donc c'est mon avis la partie la plus fragile. Donc là je vous mets un petit arrêt, enfin on ralentit la vitesse. Donc là on voit que les poteaux sont collés au sol et ça doit être la partie la plus fragile de tout le décor tout simplement. Donc pour ma part, je pense qu'on va séparer les poteaux du sol, mais il va falloir que ça soit solide. Donc je propose tout simplement d'avoir un poteau en deux parties, une partie qui irait sous le décor et une partie qui va au-dessus. Donc là nous avons les tranches des différentes du poteau. Donc si on part de bas à gauche, on a l'écrou. Ensuite, donc là je suis sur la partie basse. Donc là, je suis en train de remettre la vis IKEA. Alors, c'est une vis IKEA pour tenir deux meubles Pax ensemble ou toute autre bibliothèque. Donc, elle est assez longue. Elle a la particularité d'être aussi plat que cruci. Donc, bon, c'est très pratique pour pouvoir utiliser n'importe quel tournevis. Et donc là, je m'assure que la vis ne dépasse pas quand je fais tout l'emboîtement. N'ayant pas d'écrou à ce moment-là, je ne vais pas monter la partie basse de l'élément. Et là, je vais coller tous les éléments les uns avec les autres afin de pouvoir avoir un poteau complet parce que malheureusement, je ne peux pas, avec cette forme aussi complexe, avec du carton, pouvoir garder cette complexité en faisant des collages verticaux. Donc, je suis obligé de faire comme de l'impression 3D, et des stries tout simplement, donc des strates. Donc chaque strate correspond à une épaisseur de calendrier. Comme les calendriers font 2 mm à peu près d'épaisseur, pour en avoir une hauteur de 75 mm, il faut que j'en colle 38 tout simplement. Donc je vais peut-être pas vous les montrer tous à cette vitesse-là. Donc les premiers sont, je vous montre tout simplement que je mets un peu de colle sur chaque élément. Et afin d'éviter les problèmes que j'ai eu au début, de fait que les pièces soient légèrement décalées, je m'assure leur position avec ce gabarit tout simplement, qui me permet de représenter 4 murs à 90 degrés chacun. Donc un beau carrefour. Et de ce fait-là, les pièces elles resteront bien positionnées ou, si elles ne le sont pas parfaitement, seront acceptables pour les différents murs. Voilà. Donc c'est une épreuve qui prend quand même pas mal de temps. Là, vous êtes déjà à une vitesse, c'est la vitesse 1. Par la suite, je vais vous faire passer à la vitesse 4, donc 4 fois plus rapide. Donc bon, malheureusement, j'ai pas grand-chose à vous dire à part que je mets de la colle et que j'empile. Donc tout simplement, alors ouais, c'est peut-être un peu dommage. Bon, si on regarde la petite miniature en haut à gauche qui correspond à toutes les strates du poteau. Donc la première en bas tout à gauche, c'est la base qui est sous le sol tout simplement. Donc elle est en octogone pur. Pas de possibilité de mettre des murs sur les côtés, tout simplement. Ensuite, j'ai une partie qui est extérieure et j'ai un petit anneau à l'intérieur où j'ai encore un hexagone pour pouvoir passer l'écrou parce que malheureusement les écrous font un peu plus que 2 mm, donc il me faut deux épaisseurs pour pouvoir caser l'écrou. J'ai des petits trous, j'ai 8 petits trous de 2 mm, ça c'est pour passer les cure-dents et pour pouvoir bien maintenir les sols ensemble pour être sûr que ils ne se barrent pas parce que même par coincement ça ne peut pas suffire. J'ai abandonné les fonctions queue d'aronde parce que c'était un peu long et puis le cure-dent c'est pas mal. On verra par la suite avec la mise en place, mais pour moi ça va très bien matcher.
J'ai après encore un autre qui est pareil que celui d'avant, sauf qu'à la différence, c'est qu'au lieu d'avoir un hexagone au milieu du trou, bah, j'ai un trou de 5 mm, hein, donc j'ai un anneau. Ça, c'est pour pouvoir faire rentrer dans les pièces, parce qu'en fin de compte, dans les coins de chaque sol, il y aura un quart de rond ou un demi-rond de 10 mm, enfin de 5 mm de diamètre qui correspond à 10 mm de diamètre. Ah, j'ai dit la bêtise, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on arrive à la partie qui sera réellement le poteau. Donc, il y a deux premiers, alors, comment on peut appeler, formes avec, enfin, ils ont toutes la même forme extérieure, hein. Le poteau est entièrement à peu près la même forme. Il n'y a que le dernier qui change un peu. C'est pour pouvoir accrocher les murs par la suite. Mais ce qui est important à voir, c'est les trous intérieurs. Donc, les deux premiers ont un trou de 5 mm. C'est pour être sûr que la partie du bas ne remonte pas suffisamment, tout simplement. Ensuite, on repasse avec la partie standard qui est un trou de 10. Donc là, j'en ai 3. Ça, c'est pour passer la tige filetée et qu'elle soit au bon endroit pour pouvoir se serrer dans l'écrou en bas, tout simplement. Ensuite, j'ai deux trous de 5 qui est très important. Ça, c'est pour ne pas écraser trop une rondelle. C'est pas assez, donc j'en ai mis deux. Je pourrais en mettre 3, 4, 5. Je pourrais tous les mettre en rondelle de 5, mais je pense que j'ai plus d'intérêt à avoir des rondelles de 10 par l'avenir que des rondelles de 5 parce que bah, c'est plus facile à utiliser, tout simplement. Donc, comme je me resserre aussi des copeaux, peut-être pour plus tard, je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, je les stocke. Ensuite, j'ai deux rondelles de 10. Ça, c'est pour loger la tête de vis, tout simplement. Donc, c'est pour que la tête de vis bah, soit accessible et qu'elle reste en place. Et j'ai remis une rondelle de 5 derrière, tout simplement pour bloquer la tête de vis. Parce que sinon, la tête de vis pouvait sortir du petit trou de guidage du bas. Et de ce fait-là, et ben, après, pour la remettre dans le petit trou, ben, c'est très 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 galère. Donc j'ai bloqué le filetage dans les deux trous de 5 qui sont en amont. Et avec le trou de 5 derrière, en fin de compte, je m'autorise l'accès au tournevis, mais j'empêche la vis de sortir. Donc par contre, élément un peu plus compliqué, on verra toujours un bout de filetage de la vis, même quand on ne se sert pas de la colonne. Donc voir si on ne peut pas le décaler encore un peu pour éviter que la tête de vis ne puisse pas sortir, mais puisse être rétractable, ce sera à voir. Après, bah, je mets toute la série de classiques, hein, de diamètre 10, ça c'est pour avoir de la hauteur. Et on arrive aux deux derniers qui sont le système de fixation des poteaux. Donc l'avant-dernière pièce, elle a des petits rectangles de 2 sur 4, donc pour les deux murs, hein, tout simplement. Et la dernière, bah, il faut que ça puisse laisser passer le passage, donc ça fait une fleur à 8 pétales, tout simplement, qui se reprend. Donc cette pièce-là est très très fragile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Donc c'est pour ça que c'est dans les toutes premières que j'ai collé, et je l'ai collé à deux ou trois pièces avant d'essayer de la mettre dans mon gabarit pour éviter d'avoir des colonnes vrillées, tout simplement. Donc j'en ai eu quelques-unes, parce que ben, je m'en suis rendu compte qu'après, et là je vous montre bah, la partie basse, hein, ça c'est la partie basse poteau. Là je regarde par rapport à un poteau qui est déjà fait, et là je constate que malheureusement, bah, j'ai pas la bonne hauteur, donc je vais être obligé de rajouter bah, des éléments, tout simplement. Donc là j'essaie de le sortir, je vais l'ouvrir, je vais compter le nombre d'interstices qui me manquent. Donc là, c'est un peu empirique, hein, je suis désolé, hein. Donc là, je calcule le nombre, je rajoute le nombre de rondelles qui me semble manquer et je recolle le tout. Donc là, je calcule, hein, il m'en manque 2, 3, 4. Donc il m'en manquait 3 tout simplement. Je vais en coller 4 évidemment. Et quand je vais m'apercevoir que j'en ai une de trop, ben, je redémonte pour remettre la bonne longueur. Donc ça, c'est faisable dans tous les cas, parce que bon, c'est de la colle à bois et que bon, bah, ça a une tenue, surtout avec la surface que j'ai mis, ben, enfin, on peut intervenir sur les hauteurs à tout moment. C'est pas trop un souci. Mais bon.
essayons de faire ça au mieux. Donc là, vous voyez sur le poteau, là, la petite vis qui continue à sortir, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes poteaux. Bon, bah, j'espère que si vous voyez des choses qui où vous avez besoin de plus d'éclaircissement, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. N'hésitez pas avec les commentaires. Donc là, je constate que malheureusement, j'en ai encore une de trop. Donc là, je la mets de côté et je remets de la colle pour finir. Et là, j'ai exactement la même hauteur. Donc pour la fixation, bah, j'ai pris vis écrou parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, peut-être par la suite réfléchir pour un produit peut-être des aimants. Mais comme si j'ai envie vraiment que ça tienne bien les pièces, j'ai pas cherché, j'ai pris ce qui était sûr. Voilà, merci, puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.